Salut et bienvenue dans l'UGC sans filtre. Moi, c'est Océane, je suis créatrice de contenu UGC, anciennement salariée et maman maintenant qui en avait ras-le-bol de bosser pour un patron. Ici, je vais te partager les coulisses d'un vrai business UGC, sans followers, sans bullshit et sans la pression de devenir influenceuse. Si t'as envie de bosser de chez toi, de créer du contenu et surtout être payé pour le faire, t'es au bon endroit. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qui fait rêver beaucoup de monde, mais j'ai envie de remettre les choses et l'horloge et l'église, au pied, n'importe quoi, au centre du village. Je m'embrouille. Donc, est-ce qu'on peut vraiment remplacer un salaire de 3 000 € par mois avec l'UGC ? Donc, l'UGC, tout le monde le sait, ou si tu ne le sais pas, c'est le fait de créer du contenu pour des marques, mais sans être influenceuse. Donc, en fait, on se met vraiment dans la peau d'une consommatrice. C'est un peu une promesse qu'on voit partout en ce moment, bosser de chez soi, à son compte, en faisant des vidéos ou des photos, quelque chose d'authentique pour des marques, et on est payé pour ça. Ça donne envie. Mais du coup, est-ce qu'on peut vraiment en vivre pour de vrai, ou est-ce que c'est trop beau pour être vrai ? Donc la bonne nouvelle, c'est que oui, c'est possible de vivre et gagner sa vie grâce à l'UGC et même d'égaler, voire dépasser un salaire confortable à 3 000 €. Et d'ailleurs, c'est pas juste un effet de mode. L'UGC, c'est en train de devenir vraiment une branche à part entière du marketing digital. Quand je dis marketing digital, je dis pas du tout tout ce que vous voyez en ce moment qui vous vendent des fausses promesses de formations à revendre ou quoi que ce soit. Je parle du marketing digital, simplement. Les marques, elles recherchent de plus en plus en fait de contenu authentique pour créer des vidéos avec des vraies personnes en fait, et pas forcément des choses qu'ils auront tournées eux en studio ou quoi que ce soit. On veut pas des stars d'Instagram non plus, donc oui, il va y avoir des opportunités de revenus dans ce métier, c'est certain. Par contre, tu t'en doutes, c'est pas magique et tu vas pas te lever demain, filmer 2 TikTok et toucher 500 € sans effort. C'est pas ça. Loin de là d'ailleurs. Mais comme n'importe quel job, en fait, j'ai envie de te dire, c'est qu'il y a des étapes, il y a des galères, il y a des stratégies à connaître et c'est très important. Donc, je me présente rapidement. Moi, c'est Océane et en fait, je suis créatrice de contenu et coach en UGC. Et il y a quelques temps encore, je me posais exactement la même question que toi. C'était, j'ai peut-être... comme toi, à l'heure aujourd'hui, c'est que toi, par exemple, t'es peut-être en reconversion, t'as envie de changer de vie pro, t'as la trouille de quitter t'as la sécurité de ton salariat, d'un salaire fixe. Et en fait, je me posais exactement la même question, c'était que, est-ce que je vais réussir à en vivre ? Je veux dire, moi, j'ai commencé de zéro, sans réseau, sans audience, et avec plein de doutes. Et en fait, tu sais quoi ? En quelques mois plus tard, j'ai déjà gagné autant, voire beaucoup plus, ma vie en faisant de l'UGC que ce que j'avais avec mon CDI quand j'étais en entreprise. Et dans cet épisode, du coup, je vais te raconter tout ça. Comment je suis passée de zéro à mes premières collaborations payées, comment mes revenus ils ont grimpé petit à petit aussi, et comment toi aussi tu peux y arriver. Je vais te partager surtout mes erreurs, parce que oui, j'en ai fait des belles, mes victoires, mes anecdotes perso, parfois un peu honteuses, mais on va rigoler, et même des histoires des femmes que j'ai accompagnées tout au long de mon coaching. Je pense par exemple à Clara, qui a 34 ans, qui est ancienne RH en reconversion et qui, après 3 mois, même 4 mois, je dirais, 3-4 mois, du GC, elle a réussi à générer 3 200 € en un mois. Donc, histoire de te prouver un petit peu que c'est pas juste du blabla et que c'est du concret. Alors, installe-toi confortablement, comme on dit dans les podcasts. On est entre nous ici et on va papoter. Donc, flashback déjà, il y a 2 ans, moi, j'étais naturopathe. Donc, c'était une passion, j'adorais ça. Malheureusement, j'en vivais pas. J'avais 1 000 € maximum par mois. Et à côté de ça, j'adorais faire du contenu. Donc, pour mes réseaux sociaux, etc., je partageais des conseils en naturopathie. Mais je n'aurais jamais imaginé que ça pouvait payer un jour mes factures. Un jour, il y a eu un élément déclencheur, c'est-à-dire que je tombe sur un podcast d'une fille qui parle de ses revenus en UGC, de l'UGC, qu'on peut gagner sa vie, etc. Je connaissais absolument pas, j'avais jamais même entendu ce mot UGC. Et elle expliquait qu'elle gagnait plus de 3 000 € par mois en créant des vidéos chez elle et sans être influenceuse ni rien. Et juste avec son téléphone, sa créativité, quoi que ce soit. Enfin, pas quoi que ce soit, mais
et son téléphone et sa créativité. Et là, en fait, ça m'a fait tilt dans ma tête. Je me suis dit, mais attends, Océane, c'est exactement ce que tu cherches. Pourquoi pas essayer un complément de revenu? Parce que je voulais toujours faire de la naturopathie. Donc, je me suis dit, un petit complément de revenu en faisant des créations vidéo pour des marques qui touchent le bien-être, la naturopathie, etc. Ben, ça peut être chouette. Donc, le soir même, j'étais excitée comme une puce. J'ai fouillé Internet dans tous les sens, comment devenir créatrice UGC, etc. Et je me sentais genre ultra motivée, mais aussi complètement paumée. Et je me suis dit, par où commencer en fait? Est-ce que j'étais légitime pour contacter des marques? Est-ce que j'allais devoir acheter du matos de pro ou montrer ma tête partout sur les réseaux? J'avais un million de questions, des doutes, des peurs, etc. Et autour de moi, soyons honnêtes, personne ne pigeait trop ce que j'allais fabriquer, ce que c'était l'UGC. Même mon mec, il m'a dit, oh là là, dans quoi tu te lances encore? Et du coup, c'était pas évident du coup de convaincre déjà mes proches et moi-même parce que est-ce que c'est une vraie opportunité ou pas quoi. Et malgré tout, j'ai décidé de tenter le coup, comme tout ce que j'entreprends dans ma vie. J'ai vu qu'une créatrice lançait sa formation. Et je me suis dit, vas-y, qui ne tente rien n'a rien. Et j'ai commencé par créer quelques fausses pubs toute seule chez moi pour avoir des exemples à monter. En gros, j'ai joué la mannequin pub avec des produits que j'avais chez moi. Et j'avoue, c'était pas dingue au début. Hein. C'était voilà, mes premières vidéos, elles étaient assez bizarres. Mais il faut bien démarrer quelque part. C'est comme ça, on démarre toutes par là. Et tu démarreras comme ça aussi, je te le rassure. Et au bout de quelques semaines, du coup, j'ai osé démarcher mes premières marques. J'ai envoyé des DM Instagram à des petites entreprises, des grosses entreprises, je proposais mes services. Et là, j'ai eu un premier obstacle. C'est-à-dire que soit on m'ignorait royalement, soit on me répondait un truc du genre oui, on n'a pas de budget, on peut vous envoyer un produit gratuit ou quoi que ce soit, ou alors j'ai carrément du tout, désolé, c'est pas on cherche pas de créatrice UGC. Donc au début, j'étais impatiente de réussir, on va dire. Et j'ai accepté de réaliser une vidéo pour une marque en échange d'un produit. Donc résultat, j'ai passé des heures à tourner, une super vidéo, et pour 0 €, hein, j'avais juste le produit à 20 balles. Autant dire que j'étais assez dégoûtée. Alors quand on commence et qu'on n'a rien du tout, moi en tant que coach maintenant, j'ai rien contre le gifting. Mais à l'époque, je me suis dit putain, je veux être rémunérée. Aujourd'hui, je trouve le gifting intéressant quand on fait 3-4 giftings, pas plus, et que donc le gifting, c'est d'être sans avoir un jargon, mais le gifting, c'est gift, donc c'est cadeau, donc c'est le fait de faire des collaborations juste en échange de cadeaux. Donc ça, il faut le faire 3-4 fois. Après, on arrête parce que moi, à l'époque, j'ai réalisé que si je continuais comme ça, je tiendrais pas longtemps financièrement, en fait. Et heureusement que cette petite claque, elle m'a fait réfléchir parce que je me suis dit, plus jamais de travail gratuit, c'est fini. Personne ne peut vivre de l'UGC si on accepte des vidéos à 20 € ou juste des cadeaux. On est d'accord. Donc, il fallait que je trouve une autre approche. Et j'ai commencé à peaufiner mon portfolio. J'ai refait des vidéos beaucoup plus qualitatives, soignées. J'ai refait mes présentations et j'ai surtout appris à négocier. Et ça, c'est un truc qui a été assez rapide. C'est-à-dire que j'ai appris à négocier les choses qui sont super importantes. Donc, j'ai compris que mon contenu avait de la valeur, en fait. Et que c'est pas juste une vidéo que je fais. Alors, même si je mets du temps à faire cette vidéo-là, c'est du contenu que la marque, elle va utiliser ou elle va générer des ventes grâce à ce contenu-là. Et que si la marque, elle vous a bossé avec moi, il fallait qu'elle y mette un prix. Et ça n'a pas été facile tous les jours, mais petit à petit, ça a payé. Ma première collaboration rémunérée, je m'en souviendrai toute ma vie, c'était pour une marque d'aligneurs dentaires. Et en fait, j'ai décroché 3 vidéos pour 325 € si je ne me trompe pas. Et ça peut paraître dérisoire comparé à 3000 €. Mais moi, à l'époque, c'était énorme. Je me disais, waouh, il y a quelqu'un qui paye pour que je crée du contenu. C'est un truc de fou. Donc, je lançais mon compte dans mon salon quand j'ai reçu le virement. Et ensuite, tout s'est accéléré, en fait. À force de persévérance, un deuxième client est arrivé, puis un troisième. Et j'ai commencé vraiment à avoir des commandes chaque mois, 200 €, 600 €, 1200, etc., qui montaient progressivement. Et environ 4-5 mois après, j'ai atteint mon premier mois à 2500 €. J'en revenais pas. Moi qui, quelques mois plus tôt, galérais à payer mon loyer, je venais de trouver qu'on pouvait vraiment remplacer un salaire de bureau par cette nouvelle activité un peu folle qui est l'UGC.
Et le mieux dans tout ça, c'est que j'adorais ce que je faisais. J'étais chez moi, j'étais libre, j'étais créative dans mon petit salon. Et j'étais en train de construire quelque chose qui avait du sens, en fait, pour moi. Plus de patron, déjà sur le dos. Plus d'open space, des trucs comme ça. Bon, là, j'ai été avant quand même à mon compte, hein, donc j'étais pas en mode salarié. Mais franchement, fallait que je me pince pour y croire. Et soyons honnêtes, en fait, ça n'a pas été rose tout de suite non plus. Il y a des mois qui ont été plus difficiles, des collaborations qui ont été annulées à la dernière minute, des faux espoirs, des vidéos à refaire 10 fois parce que le client, il n'est jamais satisfait. Mais globalement, en fait, la tendance, elle était là. Et ma détermination aussi. Et je pense que j'avais trouvé ma voie à ce moment-là. Donc voici pour mon petite histoire. Ma petite histoire. Si je te raconte, c'est pour te montrer que c'est possible en fait. Et que moi aussi, j'ai traversé des embûches. Et justement, je vais t'en parler. Si tu envisages de te lancer dans l'UGC, ou que tu as déjà commencé, il y a de fortes chances que tu aies les mêmes doutes que j'avais au début. Donc, est-ce que j'y arriverai? Ou est-ce que si j'y arrive pas, qu'est-ce que ça fera? Et si une marque me répond pas, moi je suis pas pro de la vidéo, est-ce qu'il faut que je sois hyper équipée, est-ce qu'il faut que je sois connue, que j'ai des followers, ces petites voix là qu'on a toutes dans notre tête au début, tu vois. Et je voudrais te rassurer sur le fait que ces peurs, elles sont normales, mais elles ne doivent pas te bloquer. Pas besoin d'être une experte de marketing ou d'avoir 100 000 abonnés pour intéresser les marques. En fait, t'as pas besoin d'être une influenceuse pour réussir dans l'UGC. Je veux dire, moi, j'ai commencé ma première collaboration, je l'ai eu, j'avais 50 abonnés, ok? Parce que j'ai recréé un compte. Donc, en fait, les marques, elles recherchent des créatrices, entre guillemets, normales, proches de leur audience, de l'audience cible de la marque, hein, pas de la vôtre. Et niveau matos, en fait, on s'en fout. Pas la peine d'investir dans une caméra hors de prix. Un smartphone au début, ça suffit. Un petit micro à 50 €, ça suffit, une bonne lumière, et puis c'est tout. Ça suffit amplement pour créer du contenu, en fait. Donc, en réalité, les plus gros obstacles quand on se lance, ce n'est pas du tout le matériel ou les compétences techniques. C'est plutôt notre état d'esprit et le manque de méthode. Donc, moi, je vais être honnête clairement avec toi, hein, c'est que j'en ai fait plein des erreurs au début. Et je vois beaucoup de débutants tomber dans les mêmes pièges. Et je me dis, putain, j'ai envie de leur dire. C'est que attendre que les marques viennent d'elles-mêmes, ça va jamais arriver, ok? En tout cas, pas si tu montes pas une stratégie. Ne pas avoir de portfolio solide pour montrer ce que tu sais faire. Envoyer des messages de démarchage génériques, genre du copier-coller à la chaîne sans personnaliser pour chaque marque. Livrer des vidéos un petit peu au feeling, genre sans structure, sans storytelling, sans squelette, parce que une vidéo UGC, c'est pas juste salut les filles, le produit il est chouette. Il y a une structure derrière marketing qu'il faut absolument connaître et apprendre. Brader tes tarifs aussi, ou travailler gratuitement par peur de faire fuir la marque. Résultat de toutes ces erreurs, en fait, on va s'épuiser. On va créer du contenu gratuit ou alors même mal payé, sans jamais être rémunéré à sa juste valeur et c'est frustrant. Je te décris ça en fait parce que je suis passée par là. Et moi aussi, j'ai rafraîchi ma boîte mail 150 fois à l'heure parce que j'avais peur ou parce que je me disais allez. Et moi aussi, j'ai envoyé des DM pas terribles au début et j'ai accepté des deals pas rentables. J'ai appris à la dure, vraiment, que créer du contenu, c'est facile, ou pas d'ailleurs. C'est pas facile forcément pour tout le monde. Mais en vivre, c'est une autre histoire. Il a fallu que je change d'approche en fait, que je professionnalise ma démarche pour commencer vraiment à avoir vraiment des résultats. Et c'est pour ça que maintenant j'ai monté une méthode, ça s'appelle la méthode Egase. Bref, la bonne nouvelle c'est que on peut corriger le tir à tout moment en fait. Il y a des solutions, il y en a, j'y viens juste après. Mais avant ça, j'insiste, ne te décourage pas. Si tu as commis l'une de ces erreurs et que tu rencontres aujourd'hui des obstacles en tant que débutante, en tant que créatrice ou quoi que ce soit, ça fait partie du chemin. Et ce qui compte, c'est de s'ajuster et d'apprendre de ces galères. Donc, on fait comment concrètement pour passer de galère à gagner 3 000 € par mois? Donc, je vais pas te mentir, la clé, c'est d'aborder l'UGC comme un véritable business déjà. Pas comme un petit hobby aléatoire que tu fais des petites vidéos comme ça. Non, vraiment, il faut le voir comme une activité pro à part entière. Donc, moi, une fois que j'ai compris ça, c'est que tout a changé. J'ai arrêté d'improviser, j'ai structuré ma démarche et je vais te parler des piliers du coup qui, selon moi, font la différence pour réussir. Donc déjà, on en parle tout le temps, mais un portfolio béton. C'est ta vitrine en fait. Hein.
Je veux dire, il te faut quelques exemples de contenu UGC de qualité, surtout de qualité, à montrer aux marques, avec une structure marketing, etc., comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Pas besoin d'en avoir 50 non plus, quelques vidéos bien faites, ça va montrer en valeur ton style, que le fait que tu comprends les marques, ta personnalité, et ton portfolio, il doit donner envie aux marques de te faire confiance en quelques secondes. Donc ça, on voit tout ça. Une prospection aussi intelligente. Je veux dire, les marques, elles ne vont pas deviner toutes seules que tu existes, ok? Il va falloir aller vers elles, mais pas n'importe comment. On arrête les copier-coller impersonnels, on personnalise chaque approche. On montre que tu connais la marque, que tu aimes ses produits et tu expliques en quoi ton contenu peut les aider concrètement. Tu apportes ton professionnalisme. Pas j'ai trop envie de travailler avec vous parce que les produits, je les adore. Non. On cible les bonnes entreprises aussi. Celles qui sont alignées avec tes valeurs, ton style, mais celles qui sont OK pour faire de l'UGC. Hein. Et on les contacte de manière pro et de manière authentique. Troisième chose, c'est qu'on comprend les besoins des marques. Donc, on te met dans la peau du responsable marketing qui est en face. Qu'est-ce qu'il cherche? Est-ce qu'il cherche plus de visibilité, des contenus pour les réseaux sociaux, des pubs en ligne? Et si tu arrives à identifier le problème de la marque, tu peux proposer une solution après, sur mesure avec ton contenu. Donc, par exemple, telle marque a besoin de vidéos dynamiques pour toucher les 20, 30 ans, etc. Et on va leur proposer exactement une solution de vidéo qui va correspondre et pas juste une de plus, tu vois. Pas juste une nana qui veut de l'argent ou quoi que ce soit. Une partenaire, une professionnelle qui comprend leur objectif. 4, on va valoriser ton travail. Donc, on fait fixer déjà les bons tarifs. On en a parlé, travailler pour des clopinettes, j'ai envie de dire, ou gratuit, c'est pas viable en fait. Donc, apprends à calculer tes tarifs de manière cohérente. Combien vaut une vidéo 30 secondes pour toi, en tenant compte du temps de tournage, du temps de montage. Informe-toi sur les prix du marché aussi. En général, une vidéo UGC, elle se vend jamais ou rarement, si c'est des gens qui n'ont rien compris, moins de 100 €. Et elle se vend, entre guillemets, à 200, 300 € la vidéo. N'aie pas peur d'annoncer tes tarifs aussi en confiance. Au contraire, c'est souvent gage de professionnalisme en fait. Avec plusieurs collaborations régulières, il y a certains créateurs expérimentés qui atteignent 2500, 5000 € par mois. Donc c'est tout à fait possible. Donc les 3000 € aussi que je te disais du début, c'est clairement à la portée de beaucoup de personnes qui ont mis les stratégies en place. Et 5, bon, mais ça c'est normal, mais c'est fournir un travail de qualité et fiable. Ça peut sembler du coup évident, mais je le dis, tu respectes les briefs qu'on te donne, tu soignes les cadrages, ton montage, tu rends ta copie dans les délais. Et tu es professionnel du début à la fin. Les marques avec qui tu collaborent avec toi, doivent se dire waouh, travailler avec elles c'est facile, c'est efficace, ça va vite. C'est comme ça qu'elles reviendront vers toi en fait, qu'elles vont être régulières avec toi parce qu'elles vont pas vouloir chercher quelqu'un d'autre la fois suivante. La fidélisation de tes clients, vraiment, genre, je dirais que c'est le Graal pour avoir des revenus stables. Mais ça, pareil, c'est à se stratégiser aussi. Ça fait beaucoup d'infos, je le sais, mais respire, tout ça, ça s'apprend. On ne naît pas créatrice UGC experte, on le devient, ok? Moi, il m'a fallu du temps aussi pour comprendre tout ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai à cœur de transmettre, moi, ces méthodes-là à d'autres personnes. Et j'ai même créé un programme d'accompagnement, ça s'appelle l'expérience immersion UGC, où je coach des femmes pas à pas sur ces aspects-là, avec ma méthode DICAT. Pas de panique, je vais pas te vendre et te faire mon speech promo ici, mais je mentionne juste que parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur de voir autant de personnes réussir et gagner du temps grâce à une bonne méthode. Donc l'essentiel à retenir aujourd'hui, c'est qu'en appliquant ces principes, tu mets toutes les chances de ton côté pour que l'UGC devienne vraiment rentable pour toi. Donc oui, au début c'est du boulot, mais c'est normal en fait. Ça en vaut la peine aussi, crois-moi, à la fin, tu seras bien contente. Je voudrais te partager aussi quelques histoires de femmes qui se sont lancées dans l'UGC et qui ont réussi à faire des sources de revenus. Donc je pense déjà à Clara. Clara, c'était une de mes élèves l'année dernière quand je faisais juste du coaching en fait uniquement, j'avais pas ma formation encore. Et elle travaillait comme responsable RH depuis plus de 10 ans. Et elle avait un job stable, bien payé, sur le papier, mais dans lequel, en fait, elle s'épanouissait pas du tout, en fait. Et quand je l'ai rencontrée, elle m'a dit qu'elle rêvait de changer de vie, qu'elle voulait se lancer, qu'elle voulait retrouver une créativité. Elle adorait la photo, la vidéo, etc. Mais elle n'osait pas sauter le pas. On venait de connaître l'UGC, puis elle savait pas trop. Elle disait, à mon âge et tout, repartir de zéro dans un truc comme l'UGC, etc. Bah, je peux pas vraiment y arriver. Voilà.
Et quand elle a commencé du coup l'UGC, elle était, savait pas trop au début, elle a fait ça à côté de son boulot, et elle a galéré sur ses premières vidéos, elle doutait beaucoup d'elle, et je me souviens qu'elle m'envoyait des messages genre Océane, il y a une marque a répondu, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dis et tout, je sais plus. Enfin, ça m'a fait rire parce que je lui avais déjà tout expliqué, mais dans l'action, elle savait plus. Et je l'ai vraiment encouragée à y aller étape par étape, à appliquer la méthode dont on a parlé, et surtout à croire en la valeur de ce qu'elle proposait. Et au final, 4 mois plus tard, elle a décroché plusieurs collaborations régulières et elle a atteint 3200 € de revenus en UGC sur le mois. 3200 €, ok? C'était plus que son salaire RH à plein temps. Elle en revenait pas. Et moi non plus, parce que j'étais trop fière d'elle, parce que c'était une de mes premières coachées. Et ce qui est génial, c'est qu'à ce moment-là, elle a pris la décision. Elle a dit, je vais quitter mon poste de salarié et me lancer à 100%. Donc ça fait peur, hein? Ok, mais aujourd'hui, elle gagne sa vie. Elle gagne entre 2500 et 3500 € par mois grâce à ses contenus. Et surtout, elle revit. Elle me dit souvent à quel point, en fait, elle se sent libre, qu'elle peut organiser son temps quand elle le veut, quand elle a envie de partir à la piscine, se faire un machin, aller manger avec son copain, le midi, elle le fait, en fait. Elle passe du temps avec sa fille, le mercredi, et il y a plein de bonus, en fait, dans sa nouvelle vie, quoi. Et Clara, c'est pas une exception. Je pense à Sophie aussi, qui avait 26 ans et qui a 2800 € par mois. Je pense à Nadia, qui avait 45 ans, enfin, qui a 45 ans, elle l'a toujours, mais qui doutait au début, qui se disait, mais avec mon âge, est-ce qu'il y a des marques qui vont vouloir collaborer avec moi, etc. Mais aujourd'hui, ça fait plusieurs mois qu'elle s'est lancée et elle est à 1500 € par mois. Parce qu'elle fait ça en complément. Et en fait, tous ces exemples-là, ils montrent qu'il n'y a pas de profil type, en fait. Et que, en fonction des âges, en fonction du parcours, en fonction de tout ça, il y a un point commun, par contre, c'est qu'elles ont compris qu'avec la détermination et qu'avavec une bonne méthode, l'UGC, ça peut vraiment devenir un side business qui fonctionne et carrément, des fois, un business comme moi, par exemple, où je me suis lancée à temps plein. Ça peut devenir vraiment un vrai boulot qui paye tes factures, et plus encore. Je te raconte tout ça parce que toi aussi, je veux que tu y crois. Et je veux que tu y crois, et c'est pour ça que je te raconte tout ça. Donc franchement, ces nanas, elles l'ont fait, et je veux te demander pourquoi pas toi. Ok ? On arrive à la fin de cet épisode, et j'espère que tout ce parcours-là t'a inspiré. Alors, pour la réponse au titre, c'est est-ce qu'on peut remplacer un salaire de 3000 € avec l'UGC ? Maintenant, tu connais ma réponse. Oui, c'est tout à fait possible. On l'a vu à travers déjà mon expérience, celle de mes élèves. Ce n'est pas des cas isolés. Ce sont des femmes, comme toi, comme moi, qui ont simplement décidé de croire en elles, de se former et de bosser intelligemment pour y arriver. Évidemment, c'est pas facile. C'est pas instantané non plus. On va pas te vendre du rêve inutilement, ça sert à rien, je suis pas comme ça. En plus, tu me découvriras petit à petit, ou si tu me connais, je ne suis pas comme ça. Il y aura du travail, il y aura des remises en question, peut-être qu'il y a des mois où tu vas douter, mais si tu appliques une bonne méthode, que tu t'accroches, les résultats, ils viendront. Et honnêtement, voir des efforts payés, sentir que tu reprends le contrôle de ton temps, de ta vie perso, ça n'a pas de prix, quoi. Pour moi, l'UGC, ça a été vraiment un vrai tremplin. Ça m'a permis de m'aligner vraiment avec ce que j'aime faire, de gagner ma vie sans sacrifier ma liberté et d'aider d'autres à le faire aussi. Et c'est tout ce que je te souhaite en fait. Alors voilà, la prochaine héroïne de ce parcours, ça pourrait être toi. La question maintenant, c'est est-ce que tu es prête à tenter l'aventure ? Je te laisse réfléchir à tout ça. Si cet épisode t'a plu ou parlé, n'hésite pas à le réécouter, à prendre des notes, à le partager à une amie si ça pourrait l'aider. Et de mon côté, je suis super heureuse d'avoir discuté de tout ça avec toi. C'est vraiment comme à la maison, ces podcasts, j'aime trop. Et merci d'avoir été là, de m'avoir écouté. Et prends soin de toi, fonce vers tes rêves. Et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.